dans un long métro, dans un long métrobus, on est par exemple le seul noir, vous voyez un peu. Donc, moi je me dis qu'ils regardent par curiosité, vous voyez un peu. Donc, ils nous regardent tellement au point où deux fois comme ça, pendant que vous vous asseyez, l'œil vous accompagne. Pendant que vous faites un mouvement peut-être pour arranger vos cheveux, l'œil est en train de vous, les yeux sont en train de vous accompagner. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Je m'appelle Suzanne, elle s'appelle Trésor. D'ailleurs, ceux qui la suivent sur sa chaîne YouTube Trésor Bien-être la connaissent déjà. D'accord mes amis, c'est pas la première fois que je fais la vidéo avec elle, vous pouvez aller regarder. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Suzanne Bonda Blog. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Alors, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la Turquie. Oui, avant de venir en Turquie, on n'avait pas su qu'on était noir. Vous allez savoir pourquoi. Mais avant qu'on aborde le sujet de la vidéo proprement dit, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube Suzanne Bonda Blog, n'hésitez pas à le faire et surtout d'activer toutes vos notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'accord mes amours? Surtout, partagez la vidéo au maximum afin que la communauté puisse s'agrandir. Vous allez l'aimer, ça c'est sûr. Vous allez partager ensuite. D'accord? Uzun süre beklediğin oyunları hemen oyna. Steam cüzdan kodlarını şimdi al. Yeni çıkan... La première des choses qu'on va aborder, c'est nos cheveux. Avant de venir en Turquie, personne n'avait touché mes cheveux auparavant. Oui, une fois quand je suis arrivée en Turquie, je m'en suis rendu compte que ils étaient très curieux de savoir si c'est nos cheveux, même quand c'est des cheveux naturels, ils se demandent toujours, mais comment est-ce que les cheveux de quelqu'un peuvent être différents des nôtres? Vous voyez un peu, c'est différent de voir quelque chose à la télé et de voir en vrai. Donc, quand ils voient nos cheveux, ils sont très curieux de savoir comment c'est au toucher. Donc, de fois même, ils ne s'arrivent pas à s'abstenir, à toucher sans demander la permission. What? Mais il y a certaines personnes qui demandent carrément la permission gentiment et disent est-ce que je peux toucher vos cheveux? Ils s'efforcent à dire ça en anglais. Et je me dis aussi que des personnes qui touchent nos cheveux sans demander la permission, c'est ceux qui ne parlent ni français ni anglais. D'ailleurs, ils parlent principalement leur langue, qui est le turc. Donc, à cet effet, ils touchent nos cheveux sans demander la permission parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont demander la permission. Des fois, ils ne savent pas qu'on parle leur langue et du coup, ils ont tellement envie de toucher, ils n'arrivent pas à calmer cette envie, ils se trouvent en train de toucher. Ensuite, quand on se parle, ils demandent pardon gentiment. Moi, déjà, je viens d'arriver en Turquie. Je ne crois pas que je vais m'habituer. Parce que là, je ne parviens pas à m'habituer. Tu es en train de marcher, quelqu'un derrière toi touche tes cheveux. Là, du coup, ils ne touchent pas avec de mauvaises intentions. Ils sont tout simplement curieux de savoir comment c'est. Vous voyez un peu. Donc, ils te touchent les cheveux. Et quand tu veux te fâcher, la manière avec laquelle ils t'accueillent, ils parlent gentiment, pardon, excuse-moi. Donc, ils parlent en leur langue. Généralement, comme ma soeur l'a dit, parce qu'ils se disent que non, on ne comprend pas leur langue. S'ils demandent à toucher nos cheveux, on ne pourra pas répondre. Raison pour laquelle ils se trouvent dans l'obligation de frôler un peu. Du coup... Oui, ils se disent qu'on ne peut pas comprendre leur langue. Donc, ils pensent qu'on ne comprend pas la langue. Parce que la majorité de personnes qui n'ont pas appris cette langue ne peuvent pas parler. Donc, du coup, ils se disent que peut-être ce sont des touristes. Si je demande même à toucher, ils ne vont pas comprendre ce que je raconte. Mieux, je touche quand même. Et ensuite... je demande les excuses. C'est vraiment gênant de toucher les cheveux sans demander la permission. Aynı günde doğdular ama bizimki kısa mı kaldı acaba? Sevgili anneler babalar, çocuğunuz yaşıtlarına göre kısa... Vraiment, si c'était dans un pays, parce que nous on a fait beaucoup de pays où on parlait français et l'anglais. C'était dans d'autres pays où on parlait le français et l'anglais. Franchement, j'allais dégamer un jour. Mais comme c'est dans un pays où ils ne parlent pas la langue, moi je les comprends quand même.
Et surtout quand ils touchent les cheveux, ils disent toujours, est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du naturel? Est-ce que vous voyez un peu du genre? Donc pour eux, c'est quelque chose d'incroyable en fait. Maintenant, la deuxième chose qui nous a fait comprendre qu'on était noirs en Turquie, c'est le fait de nous regarder. Tellement ils regardent des gens, tellement ils nous regardent au point où on se dit par exemple, peut-être on peut avoir une tache sur le vêtement, ou bien peut-être qu'on a dû peut-être porter l'habit à l'envers, ou bien qu'on peut se dire que, je ne sais pas, tellement ils nous regardent, personne ne m'a jamais regardé autant jusqu'à ce que je vienne en Turquie. Vous voyez un peu. Donc c'est à partir du moment où on m'a tellement regardé en Turquie, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais noire. C'est vrai, on est allé dans plusieurs pays, mais juste pour des vacances. On est allé par exemple en France, en Amérique, au Canada. Mais quand on y va dans ces pays, mais les gens n'ont pas le temps. Vous voyez un peu. Mais je me dis aussi que tellement, il y a tellement les noirs. Quand je dis noirs, je parle des Africains noirs de peau. Oui, bon. On peut dire que peut-être parce qu'il y a déjà la population noire là-bas et elle est nombreuse, oui. Du coup, pour eux, ce n'est plus un luxe. Pour eux, ce n'est plus quelque chose de nouveau. Vous voyez un peu. Peut-être c'est la raison pour laquelle ils ne regardent pas assez. Ils regardent toujours, mais pas autant que les Turcs nous regardent. La façon dont ils nous regardent ici, vraiment, c'est gênant. Moi, je ne suis pas habituée. Comme je suis nouvelle, je ne parviens pas vraiment à m'habituer. Pour aller à l'université, quand j'emprunte le métro ou le métrobus, quand j'entre, premièrement, les gens me regardent. Je suis là, je guette, tout le monde me regarde. Quand j'essaie de m'asseoir, je guette comme ça, gauche-droite, les gens me regardent encore. Quand je suis assise, même le fait de respirer, je ne parviens pas à respirer, les gens me regardent. Donc je ne peux même plus bouger, je cale comme ça une fois, comme un poteau électrique comme ça, je ne bouge plus. Franchement, les gens me regardent beaucoup. Quand je suis arrivée, on me regardait, je me disais, comment ils sont, ils regardent beaucoup les gens. Mais au fur et à mesure que j'ai appris un peu la langue, je me suis rendu compte qu'ils aiment beaucoup les étrangers. Donc, les Turcs aiment beaucoup les étrangers. Du coup, quand ils nous regardent en nous admirant, en fait. Raison pour laquelle, moi, je m'habitue un peu. Deux fois, on peut entrer dans le métrobus ou dans le métro comme ça. Dans un long métrobus, on est par exemple le seul noir. Vous voyez un peu. Donc, moi, je me dis qu'ils regardent par curiosité. Vous voyez un peu. Donc, ils nous regardent tellement au point où deux fois comme ça, pendant que vous vous asseyez, l'œil vous accompagne. Pendant que vous faites un mouvement peut-être pour arranger vos cheveux, l'œil est en train de les yeux sont en train de vous accompagner. Deux fois même, vous êtes en train de respirer même comme ça. L'œil accompagne votre respiration. Du coup, vous êtes obligé de cramer comme ça. Donc, vous ne savez plus qu'est-ce que vous devez faire en fait. Donc, vous restez sans mouvement, quoi. Mais ça, c'est certain. Quand quelqu'un vous regarde avec un mauvais œil, vous êtes à mesure de voir et de reconnaître. Donc, moi, je me dis que c'est plus par curiosité, vous voyez un peu, par amour pour les étrangers aussi. Parce qu'il y a des fois des personnes qui vont vous regarder. Par exemple, des personnes blanches de peau, par exemple, qui vivent en Turquie, mais qui ne sont pas des Turcs, par exemple, vous voyez. Ils vont vous regarder, ils vont vous faire croire qu'ils sont des Turcs, tellement ils vont vous regarder peut-être avec une nez méprisante, ou bien ils vont se cacher pour vous regarder dans de sorte que vous ne sachiez pas qu'ils sont en train de vous regarder. Vous voyez un peu le genre. Donc du coup, quelqu'un peut vouloir vous regarder, d'accord, mais il ne veut pas que vous apercevez qu'il vous regarde. Vous voyez un peu. Donc ces gens-là sont généralement des étrangers qui vivent en Turquie, blanches de peau. Mais tellement les Turcs aiment les étrangers qu'ils n'ont pas honte de vous regarder directement et que vous remarquez qu'ils vous regardent, vos regards se coïncident, mais ils continuent à vous regarder. Que ce soit les mamans, les tatas, les jeunes, les papas, tout le monde en fait, tout le monde, les plus petits, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est tellement quelque chose d'incroyable en fait, parce que même chez nous au Cameroun, si quelqu'un veut vous regarder, la personne ne fait que vous guetter un peu, façon où vous voulez déjà tourner l'œil pour regarder, la personne fait semblant de ne pas vous regarder. Mais les Turcs ne sont pas comme ça, ils regardent ouvertement. Je dis, ils vous regardent tellement où vous pouvez même heurter le pied et tomber, tout simplement parce que vous êtes perturbé, quoi. Parce que les regards. Donc c'est un peu ça. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais noire de peau et que je faisais la différence quand je passais. En troisième point, nous allons parler du fait que les Turcs aiment tellement les étrangers. J'ai vécu une situation très troublante ici en Turquie que je vais partager cela avec vous. Un jour, avec ma famille, nous étions en train de voyager pour aller au Mexique, juste pour les vacances. On arrive à l'aéroport. Il y avait une femme turque à l'aéroport
généralement, quand vous avez déjà traversé le contrôle, le check-in, au niveau où vous faites checker vos bagages pour la dernière fois, pour entrer en zone internationale, on était en train de traverser cette étape-là. Donc, je crois que ça devait être la police de la drogue, quelque chose comme ça. Quand elle me voit arriver, elle me dit, est-ce que vous avez un laptop dans votre sac, quelque chose de ce genre? Quand j'ai répondu en turc, elle avait parlé en anglais. J'ai parlé en prononçant un mot en turc. Là, elle commence à me parler en turc. Elle s'en rend compte que je parlais le turc. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit, j'aime tellement les étrangers. Je suis folle des étrangers. Donc, elle a tellement pleuré. Oh my God. My God. Quand je pense à cette situation, ça me donne la chair de poule. Du coup, elle avait tellement pleuré. Et moi, ça me gênait, vous voyez un peu. Mais elle se lâchait. Vous voyez un peu comment vous pouvez rencontrer quelqu'un dont vous êtes trop fan. Ou bien vous rencontrez quelqu'un qui est par exemple comme votre idole. Vous ne retenez pas vos larmes. C'est comme ça que cette femme avait pleuré. Et c'était quelque chose d'incroyable. Elle avait tellement pleuré. J'ai dit, madame, venez. Elle était bien plus âgée que moi. Une grande dame responsable qui travaille, une policière. Je ne sais pas comment je vais l'employer, mais... Donc pour moi, c'était un peu troublante cette situation, vous voyez un peu. J'étais obligée tellement elle pleurait de lui prendre dans mes bras comme ça, tellement elle a continué à pleurer en me disant j'aime tellement les étrangers, j'aime tellement les Africains. Bon, quand elle dit étrangers, pas des Africains noirs de peau comme moi. Donc pour elle, c'était, je sais pas, j'étais tellement troublée, j'ai commencé aussi à pleurer. C'était comme le deuil à l'arrière. On était obligé de se mettre à côté parce qu'on avait créé l'embouteillage devant les machines de contrôle. On était obligé de se mettre à côté pour continuer à pleurer, tout ça, tout ça. Après, c'est comme ça qu'on s'est échangé de numéros de téléphone et je vous assure, c'est comme une famille pour moi. Et elle m'a fait présenter à toute sa famille. Donc, je suis... C'est incroyable en fait, c'est incroyable. Si elle parlait français et qu'elle voyait cette vidéo, elle devait continuer à pleurer parce qu'à chaque fois qu'elle me voit, elle pleure. Je vous assure, les Turcs sont vraiment hospitaliers, ils sont vraiment chaleureux. Généralement, comme il y a beaucoup d'étrangers en Turquie, ils aiment beaucoup les étrangers. Il y a les gens qui sont blancs de peau et qui ne sont pas turcs. Vous pouvez les confondre avec les Turcs, mais les Turcs. Par exemple, quand je vais dans un restaurant, je suis là-bas, je mange. Dès qu'ils me parlent, ils constatent que je suis étudiante. Ils me disent non, ça que je donne ça en prime. Ils donnent les primes. Généralement, chez eux, ils donnent les soupes. Oui, ils offrent les soupes, les thés aux gens en prime. Ils offrent les primes. Ils disent non, 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 ne payez pas, ne payez pas. Je vous donne comme ça. Franchement, c'est en Turquie que j'ai vécu ça. Même dans les boutiques, les supermarchés, généralement, tellement ils sont fiers de vous voir, ils disent que non, 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 prenez ça en prime. Et ils disent généralement ça quand ils constatent que vous êtes étudiante, que vous vous cherchez, que vous vous battez, quoi. Ils aiment vraiment les étrangers. Ils sont vraiment chaleureux. Je vous assure. Deux fois comme ça, vous pouvez rentrer dans un magasin d'un Turc, d'accord? Vous payez quelque chose. Par exemple, au moment où vous effectuez le paiement, par exemple, si vous n'avez pas la petite monnaie pour compléter quelque chose de ce genre, ou bien si comme ça que vous fouillez un peu votre porte-monnaie avec un... Il m'a dit non, 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 ça va, ne paye ça. Non, non, vous voyez d'abord, lui-même, il est en train de se battre pour cotiser. En fait, il ne vend pas des choses très chères, vous voyez, donc pour comprendre que c'est quelqu'un qui se bat aussi. Mais tellement l'accueil, tellement ils aiment les étrangers qu'il va se permettre de vous laisser avec son argent, vous voyez. Et pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Donc ça veut dire qu'ils aiment tellement les étrangers. Tous les jours, ils sont comme ça. Je vous assure. Je suis allée dans plusieurs pays, mais quand je suis en Turquie, je me sens comme chez moi. Tellement je suis à l'aise en fait, parce qu'ils sont tellement attrayants envers les étrangers. Tellement, ils sont, comment je vais dire ça, ils aiment tellement les étrangers au point où vous êtes sûr que non, vous ne pouvez pas être coincé quelque part et que quelqu'un ne vient pas vous aider. Oui. Par contre, excusez-moi de vous dire ça, mais je peux être même dans mon propre pays et que je suis là au sol, je suis en train de vivre une situation, par exemple, où je suis blessée, quelque chose comme ça, et que personne ne vient pas de demander qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez un peu. Donc, comme je vous disais tantôt, ils aiment tellement les étrangers au point où je suis tentée à faire les vidéos d'expérience sociale, où je vais aller dans les rues, me mettre dans des positions bizarres pour essayer de voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Et à ce moment-là, vous aurez la preuve en direct. C'est tout ce que je peux dire. Je le ferai dès que j'ai l'occasion d'aller dans un autre pays. Je le ferai également. Je continuerai à vous le faire pour que vous essayez de voir la différence. Dans quel pays les gens réagissent comment, dans quel pays, dans mon propre pays même, les gens vont réagir comment. On va vivre tout ça en direct, mes amours, d'accord? On va maintenant parler des menus turcs, les repas turcs. Ouais. Oh my God.
My God. Généralement, quand nous on voyage pour aller, par exemple, dans certains pays comme ça, en tourisme, on arrive en vacances, on arrive et on a de la peine à s'habituer avec la nourriture. Vous voyez que des fois, on manque vraiment quoi manger parce qu'on ne s'habitue pas avec les menus, les repas et tout ça. Mais quand on est venu en Turquie, si vous pouvez savoir quelle variété de nourriture ils ont, surtout généralement dans leur menu, ils ont les soupes, ils appellent ça généralement les chorba. Ils ont les soupes. Ces soupes de lentilles, soupe de tomates, soupe de poulet, soupe de... Tellement j'aime les soupes turques au point où quand je vais dans un restaurant turc, on m'amène une première soupe, après je commande une deuxième. Après le turc même il est surpris que mais ça c'est quel client qui prend que les soupes parce que j'aime tellement ça digère, c'est très bien. Et ne parlons plus de leur kebab, leur dourou, leur iskender. Ils ont tellement des repas tellement délicieux, tellement des menus tellement délicieux que oh my god. Je pense que je vais vous tourner des vlogs où on va dans des restaurants turcs, on fait des vlogs comme ça, comme ça. Juste à voir, vous aurez envie de manger. Oui, c'est vraiment très délicieux. Oui, je vous assure. Donc voilà, juste pour vous dire que avant de venir en Turquie, on ne savait pas qu'on était noir. Et de là, on a rencontré des cultures différentes, on a rencontré des personnes qui parlent des langues différentes, qui peuvent avoir des religions différentes, mais ils prennent des êtres humains. Pour eux, l'être humain n'est pas différent. Que vous soyez noir de peau, blanc de peau, vous soyez métissé, vous soyez, peu importe votre couleur de peau, votre origine, votre langue, votre religion, pour eux, en Turquie, j'ai compris que l'être humain est un seul. Et l'être humain, peu importe sa race, d'où il vient, il reste l'être humain. Et pour eux, c'est tellement beau de parler de ça. C'est tellement beau de vivre cela que de parler. Donc, je sais pas, je partagerai ces moments avec vous. Je partagerai vraiment des expériences comme ça avec vous, avec plusieurs d'autres pays où j'y vais. Je vais vraiment... Dieu merci, vous êtes là à partager mon quotidien avec moi. Donc, je vais vraiment profiter de cette occasion. Quand j'y vais dans des autres pays, je vais profiter pour faire des expériences sociales, pour faire des vlogs, pour vous faire découvrir plein de choses. D'accord, mes amis? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, je vous remercie énormément pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Trésor Bien-être, je vais vous laisser ça quelque part ici, le lien juste dans la barre d'infos. D'accord mes amours? D'ici là, prenez soin de vous et on se prend dans une